Jésus, avant de donner à manger aux 5000, il avait dit quelque chose de très précieux. Faites-les asseoir. On ne donne pas à manger aux gens qui sont debout. Ils doivent s'asseoir. Celui qui est debout, c'est quelqu'un qui passe. Ça ne l'intéresse pas. Faites-les asseoir. C'est à ceux qui sont assis dans l'église, à ceux qui sont assis dans le temple, auxquels on peut donner à manger, auxquels on peut donner à boire. Pourquoi? Sachez que l'Église, c'est un espace de la transcendance et le lieu de la réunion des convoqués au mystère. Parce que Dieu veut que son peuple soit rempli de sa parole et pas de la doctrine de l'Église ou d'une organisation quelconque. J'espère que cela est bien compris. Deuxième chose, il donnera une promesse à Abraham. Il lui dira, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans chaque nation sur la terre, il y a la semence d'Abraham. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas par hasard que vous êtes chrétien, non. Pas du tout. Si vous êtes là, et ici, sur cette île aux Caraïbes, et que vous êtes des chrétiens, et j'espère pas de crétins, c'est que vous faites partie de cette semence. Donc c'est cette semence que Dieu va utiliser et utilise encore pour marcher à contre-courant et apporter la lumière de Dieu partout où Dieu vous place. Et c'est ainsi que nous servons Dieu, mais nous devons le servir dans la connaissance. Nous devons le servir avec ses moyens, avec ses capacités. Construire avec son intelligence et sa sagesse. Voilà pourquoi je vous disais dès le départ que lui-même qui occupe deux trônes, le trône de la justice et le trône de miséricorde, établit clairement les principes qu'on ne construit pas avec la bonté, on construit avec la rigueur. Et pourtant la rigueur est liée à la loi. C'est pour ça qu'il tient à ces principes. Et même lorsqu'on parle du leadership, il n'y a pas de leadership sans loi. Tout est loi. Mais la loi, pour ceux qui ont fait le droit, tout le monde sait que bon, c'est un ensemble de règles qui dictent le comportement d'un individu. Et celui qui ne rentre pas dans le comportement qui est tracé, ben, il va subir les ardeurs de la loi. Et la loi structure le chemin de la ressemblance. Chaque fois que vous voulez sortir de sa loi, la loi vous ramène sur le chemin. Et elle vous pousse jusqu'à atteindre l'objectif. C'est pour ça d'ailleurs que ces lois sont simples, en fait. Ceux qui trouvent que c'est difficile, c'est des personnes qui ont été formatées par le monde, par les lois du monde.
Mais pour celui qui a été construit, parce que je vous ai parlé de la construction intelligente et avec sagesse. Le verbe construire, c'est le verbe bana. Mais oui. D'où vient le mot fils Ben? Ben, ou une personne qui a été construite. Et Dieu ne construit pas n'importe comment, il construit avec intelligence. Et l'intelligence, c'est Bina. Mais oui. Mais c'est lorsqu'il vous construit avec intelligence et avec sagesse que vous devenez à ce moment-là la personne qui a été construite par la parole. Ça devient Nabi. Et Nabi, c'est le prophète. Et qui est prophète donc? C'est une personne qui a été construite par la parole de Dieu, ok? Avec l'intelligence divine, avec la sagesse divine, au point qu'au terme de cette construction, bien sûr, Dieu va le faire passer par un fleuve, un bras du fleuve qui sort de l'Éden, particulièrement Hidekel, où il y a le mot Hedek qui veut dire le feu. Donc il va passer par le feu, par le cuiseur divin, il le purifie. Alors à ce moment-là, il arrive à vivre le non-temps. Et le non-temps, c'est quoi? C'est l'instant où le temps se fond dans l'éternité. Mais l'instant où le temps se fond dans l'éternité, c'est le nom de Yahweh. Celui qui était, qui est et qui vient. C'est ainsi que pour un prophète, comme je vous l'avais déjà dit il y a 2 jours, le passé et le futur n'ont plus de secret parce qu'il vit dans un présent permanent. Il n'est plus soumis au temps. C'est comme ça qu'on peut connaître les choses passées et même les choses qui viennent, tout en vivant dans un temps présent. D'où le nom de Dieu lui-même, celui qui était, qui est et qui vient. Très intéressant. Parce qu'il faut servir Dieu dans la connaissance. Quand tu le sers, tu dois déjà connaître la relation que tu dois avec lui. Et aussi ta propre identité. Malheureusement, beaucoup de gens, même en étant dans l'Église, ne connaissent pas leur identité dans le Seigneur. Lorsqu'on connaît son identité, il y a des droits à réclamer, mais il y a aussi des obligations auxquelles il faut se soumettre. Je vous avais dit dès le début que Jésus-Christ va dire à ses disciples que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est-à-dire on accède aux privilèges célestes. Et ces privilèges, ils sont très, 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 très nombreux. Nous verrons dans la suite qu'il y a par exemple l'accès au secret de Dieu. Parce que c'est tout à fait normal, quand vous servez quelqu'un, vous verrez ce qu'il fait et ce qu'il dit. Amen. C'est une chose que d'être dans le palais, ok, et c'en est une autre que d'être en dehors du palais. Ceux qui sont en dehors du palais ne reçoivent que l'écho du palais. Alors que ceux qui sont dans le palais vivent et voient ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'assez souvent, quand vous entendez les commentaires même des journalistes sur ce qui se passe à la présidence et tout ce qui s'ensuit, mais au fait, c'est juste l'écho du palais. Ils ne vivent pas dans le palais. Alors c'est à vous de choisir dans la relation avec le Seigneur. Est-ce que vous voulez être dans le palais ou juste percevoir l'écho du palais?
Parce qu'entre ce qui se passe au palais et ce que rapportent les gens à l'extérieur, les gens transforment tout. C'est des spéculations, c'est tout. Vous entendez, les gens, quand ils parlent, c'est comme s'ils ont été avec le président lui-même, ils mangent. Alors que non, c'est des informations qu'ils ont reçues, transformées, embellies, beurrées, si je peux dire aussi, par plein de gens, ça vous arrive. Mais ce n'est pas forcément ce que le roi pense. Mais c'est très intéressant de vivre dans le palais, à côté de celui que vous servez. Je vais vous donner juste un exemple, parce qu'on le sert dans la connaissance. Le mot pain, c'est un produit qui est très adoré en France, mais en Belgique aussi d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a déjà mangé le pain? Bon, je parle aux gens qui ne mangent que des ignames, tant pis. Il y a quelqu'un qui a déjà mangé le pain? Très bien. Mais on fait le pain avec quoi? Avec le blé. Très bien. Vous savez comment on dit le blé en hébreu? Bar. B-A-R. Mais pourtant, Bar, c'est le fils. Mais le fils qui est encore en état de germe. Ok? Vous me suivez? Mais alors le blé lui-même doit mûrir d'abord, être récolté. On sépare le grain de sa balle, et puis le grain doit être moulu, pétri, finalement mangé à de l'eau, mélangé à de l'eau, etc. Vous savez comment on fabrique le pain, avant qu'il ne soit réellement le pain. Vous me suivez? Alors le pain, mais cette fois-là, on le dit lehem, comme Beth Lehem. Beth, la maison, Beit, la maison, Lehem, du pain. D'accord? Je vous disais pendant la formation ici que chacun a une relation avec la Torah, avec la parole. Et cette relation décide aussi de la croissance. Soit vous vous arrêtez juste au pain, vous y ajoutez une tranche de roquefort, tant pis. Allez, ici c'est souvent le président, ou je ne sais pas, quel camembert encore. Et puis ça vous suffit. Mais non. Mais pourtant, au travers de ce produit, de ce mot, c'est le mot qui détermine toute la relation de l'homme avec son Dieu. Vous allez me poser la question de savoir, mais comment? Wait, comme disent les anglo-saxons. Je vais vous pousser à la réflexion. La lettre L, lehem, la lettre L qui veut dire la direction. Et quand tu prends la direction, il y a un but à atteindre. Donc, par extension, cette lettre, dont le sens symbolique est l'instruction, veut dire aussi le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est Ham. Et Ham, c'est l'ardeur, la force ou la puissance.